Le dossier de cette édition, qui n'a pas été tenté? Régulièrement, de nouveaux produits naturels débarquent dans nos rayons. On les appelle les super aliments. Des graines, des baies, des jus de plantes sauvages, réputés pour leurs vertus. On vante leur richesse en antioxydants, en vitamines, en oligo-éléments. Faut-il le croire? Que valent les super promesses de ces super aliments? Dossier réalisé par Sophie Rodier et Jacques Dubose avec notre bureau à Marseille. Il s'appelle goji, cranberry, grenade, spiruline. En graines, en jus, en gélules. Ce sont les super aliments. Des concentrés de vitamines et d'antioxydants censés être naturels. Certains leur prêtent toutes les vertus. Les consommer renforcerait nos défenses immunitaires et comblerait toutes nos carences. J'en mets dans mes salades. Oui, parce que c'est bon pour la santé, toutes ces graines. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça a un effet coupe-faim sans en prendre une très grande quantité. On se dit toujours que c'est mieux que des médicaments. L'un des best-sellers, au rayon des super aliments, c'est la spiruline. Elle vient de très loin. Au Tchad, dans cette région de lac, elle se récolte à l'état naturel depuis des centaines d'années. Et depuis 10 ans, elle a une super réputation. Au point que certains la cultivent en France. Voici près de Bordeaux, un élevage de spiruline. On voit du vert partout. En fait, c'est la spiruline. Et vous voyez, ça fait comme une pâte, 50 microns, donc c'est tout petit, ça se voit pas à l'œil nu. Vous avez des milliers de spirulines en fait dans ce petit paquet là que je viens de prendre avec le doigt. 50 microns, c'est à peine le diamètre d'un cheveu. Et pourtant, ces ressorts microscopiques posséderaient d'innombrables propriétés. Vous avez dans cette pâte 65% de protéines. Ça fait partie des aliments les plus complets qui soient sur la planète. On a des antioxydants, donc les pigments, chlorophylle, carotène, phycocyanine. Et puis on a des vitamines. Et c'est ce qui fait son intérêt, c'est qu'avec une petite quantité, on a quelque chose d'archi complet. Pas question de la manger telle qu'elle. Cette pâte est transformée en filament. Et après 2 heures de séchage, l'algue est prête à consommer. On dit qu'en principe, voilà, dans 1 kilo de spiruline, on a l'équivalent en antioxydants d'une tonne de fruits. Voilà. Les bienfaits supposés de ces algues attirent de nouveaux clients. Mais qu'en est-il du goût? Un tout petit peu, voilà, pour vous faire juste déguster. C'est très bon, ça passe très facilement. L'odeur est forte, je trouve, parce qu'on n'est peut-être pas habitué. Voici le super aliment dont raffole la grande distribution. Ce petit arbuste produit un minuscule fruit rouge, la baie de goji. Le nom évoque le Tibet et ses hauts plateaux. Elle ne pousse pas en France. Cet importateur s'approvisionne donc chez un petit producteur tibétain. Donc notre goji qui est la particularité d'avoir une origine qui est unique, des hauts plateaux tibétains, qui est biologique et garantie sans pesticides. Et on peut proposer justement aux consommateurs une traçabilité à 100% et donc une qualité qui est maîtrisée depuis le champ jusque dans le magasin, le linéaire où on va acheter le produit. Nous lui avons présenté un échantillon de produits achetés en grande surface. Lui est formel. Certaines de ces baies de goji n'ont rien à voir avec celles qu'il sélectionne. C'est un produit qui a été respecté. Il y a une seule récolte par an versus 2 récoltes par exemple pour cette région de provenance qui est le Ningxia. On va avoir des produits qui sont séchés au soleil et non pas séchés au four industriel. La différence elle est simple, 7 à 10 jours pour un séchage au soleil, 4 heures pour un séchage au four. Donc tous les nutriments vont être conservés. Et ensuite, nous on va garantir une baie de goji qui est certifiée bio et garantie sans pesticides. Super aliment ou super marketing? Aux consommateurs de bien scruter les étiquettes. Provenance, date de production, traçabilité, tout compte. Plus encore que pour un aliment classique.